Et bien le bonjour les sportifs dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous avez la maxi patate. Vous l'avez vu, elle est là. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez vécu quasiment inside. Je suis là aujourd'hui pour vous faire le débrief de cette médaille de la Saint-Élion, mon premier ultra, la plus longue distance parcourue à pied. La Saint-Élion, reliée Saint-Étienne à Lyon, de nuit, sous la neige, 78 km, 2500 de D+, 2700 de D-, on descend plus que ce qu'on monte, du verglas, de la fatigue, une blessure. Bref, tout ça, je vous le débrief dans cette vidéo, on va y aller pas à pas. Mais avant ça, est-ce que vous avez vu cette merveille un peu? Je me suis un peu chauffé, j'ai installé le studio. Voilà, on retrouve la petite banderole sportive dimanche, ça c'est moi. On retrouve la petite affiche, pour l'instant, c'est Ma Belle Épopée qui me propose cette affiche. Je vous mets le lien de son site dans la bio. Il propose des petits parcours, voilà, de retracer vos aventures. Ça, c'est l'Half Marathon des Sables. Je vous ai fait des vidéos dessus. Mais il va me faire une petite pancarte sur la Saint-Élion avec mes stats et celles de ma copine Marine. Il va nous grouper nos deux stats et en gros, il vous met toutes vos stats perso issues Strava et un petit tracé vraiment à 100%. La petite cheminée, ça, c'est vraiment pour le kiff, un peu cocooning. Voilà, on est entre nous, on va débriefer de cette Saint-Élion 2021. Une édition encore bien sympa, bien cataclysmique avec des points forts. Et beaucoup de points faibles finalement, mais ça reste évidemment très subjectif. Je vais essayer de vous faire ça chapitre par chapitre avec un petit récit évidemment de l'aventure. Au niveau du récit évidemment, c'est ce que vous êtes venu chercher, mais je vais essayer aussi de faire voilà, les points forts, ce que j'ai apprécié, les points faibles, ce que j'ai pas apprécié. Mon équipement, je vous ai fait une vidéo full équipement dessus. Je vais vraiment vous dire là le retour d'expérience, l'équipement qui m'a sauvé la vie et qui m'a permis d'aller au bout. Un petit point sur l'alimentation aussi. Voilà, je vais essayer de structurer ça de cette manière-là et d'avoir une vidéo un peu structurée, comme ça tu te balades. Mais du coup, elle va peut-être être un peu longue. Et en plus, comme j'ai profité à 100% de cette Saint-Élion et que je l'ai vécu à 200% dans la neige et dans la nuit, j'ai pas de vidéo, j'ai aucun contenu libre de droit à vous partager là-dessus. Donc ça va être moi qui parle, je vais essayer d'égayer ça avec des petits trucs, mais normalement c'est moi qui parle en continu. J'espère que tu es prêt, à la vivre. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu y étais, si tu l'as vécu, si tu l'as déjà fait, ce que tu en as pensé. Un petit comparatif, le temps que tu as mis aussi, juste pour voir un peu voilà, qui regarde, ça fait toujours plaisir. Et en même temps, n'hésite pas, parce que je me suis bien pelé le cul, ça vaut bien un petit pouce bleu pour me réchauffer le cœur. On est bon, le YouTube game est en train de rentrer dans les veines. Commençons tout de suite avec cette Saint-Élion 2021, départ à 23h45 dans la vague numéro 2, mais il faut savoir que l'aventure commence avant le départ. On a pris des navettes à 18h au départ de Lyon. On prend une navette, il y a environ 45 minutes de navette et là on arrive dans un grand hangar où on peut manger de la soupe, pasta party, mais il faut attendre 4-5 heures. Dans ce hangar, il n'y a rien à faire et on attend juste le départ. Et on peut pas dormir, c'est très compliqué de dormir, on peut essayer de somnoler, on avait pris nos duvets, on peut essayer de somnoler mais c'est honnêtement très compliqué, c'est pas une vraie nuit réparatrice ou ne serait-ce qu'une sieste réparatrice, c'est assez compliqué. On arrive du coup déjà sur la ligne de départ, nerveusement déjà un peu atteint. Départ à 23h45, on joue des coudes, on se bat un peu pour arriver dans la vague 2 parce qu'on voulait pas passer dernier parce que les derniers, t'as le terrain, t'as tous les gens qui ont couru sur le terrain, donc t'as de la gadoue. Et on voulait essayer d'être le plus proche possible des premiers aussi pour arriver le plus tôt possible le lendemain. Voilà, parce que 10 heures de course en partant à minuit 45 ou à 23h45, bah forcément, t'as une heure de décalage à l'arrivée. Ça, c'est logique, c'est les maths. Voilà, au niveau du départ, magnifique ambiance. Il s'est mis à neiger pile poil au moment où on allait partir. Quand tout le monde s'est retrouvé sur la ligne de départ, il s'est mis à neiger. Les températures, c'était à ce moment-là à peu près du moins 1 degré, sachant que sur les hauteurs, on avait du ressenti moins 12 degrés. Autant vous dire qu'il faisait plutôt très très frais. Voilà, au niveau de l'équipement, j'étais assez content, mais au départ, donc top départ 23h45 et rapidement, c'est 5 km de béton. Et là, on se rend compte que on est un peu couvert, il fait un peu chaud. Premier réflexe, je me déshabille, j'enlève le bonnet, le cache-cou, je retire les capuches, j'enlève les mitaines des gants. En 2 minutes 30 à peu près, je me suis refroidi comme jamais et je me suis dit c'est pas forcément une bonne idée, je vais garder tout l'équipement, quitte à avoir un peu chaud, il faut que j'essaye de repousser cette barrière justement de froid parce que c'est sûr qu'à un moment dans la nuit, je vais avoir froid. Voilà, on part, premier coup de cul au bout de 5 km.
Tout se passe bien, jusque là j'étais avec ma copine, on se sépare à ce moment là parce que moi j'aime bien sneaker et continuer à courir, j'avais encore les jambes à peu près. Mais même si déjà les sensations sont pas folles, faut savoir que j'ai gagné mon dossard avec Ta Énergie, un fournisseur de produits énergétiques nutritionnels et j'avais pas forcément envie. En fait c'est une course que j'avais envie de cocher dans mon calendrier, que j'avais envie de faire parce que c'est la Saint-Élion. Mais j'avais pas forcément envie de la faire cette année. J'ai réalisé pendant la course qu'en 2 mois, j'ai fait l'Half Marathon des Sables, j'ai fait le Maratrail d'Annecy, j'ai fait le LUT, bon ça ok, mais c'est quand même 24 km et 1100 de D+. Et là je rajoute un 78 km, ça fait beaucoup en 2 mois seulement. Avec pas de prépa spécifique, rien, bref, j'y suis, je me sens pas prêt, j'ai pas forcément envie, je me dis je le fais parce qu'il faut le faire, mais voilà, déjà le mood est pas forcément super bon, et en plus, c'est pas un format que j'aime particulièrement, moi j'aime bien quand il y a des paysages, quand c'est vraiment des chemins techniques, en trail en tout cas, là c'est du béton, il fait nuit, on voit rien, il n'y a pas de paysage et en plus il neige et on se pèle. Ok, c'est pas fou. Dit comme ça, c'est vraiment pas fou. Bref, on est lancé, on y va. Les sensations sont pas folles, mais les jambes répondent quand même. Donc on y va, on commence à trottiner. En montée, j'arrive à trottiner, marcher quand ça devient vraiment raide, à relancer sur le plat et en descente. Et puis au fur et à mesure qu'on monte, on arrive, tout se passe très bien jusqu'au premier ravito. Voilà, premier ravito, je suis la stratégie que j'ai mis en place, c'est-à-dire la stratégie d'un point de vue alimentation. J'avais une petite flasque sur le côté avec des électrolytes, j'ai 250 ml, j'ai fumé mes électrolytes sur les 18 premiers kilomètres et comme ça j'arrive au ravito avec une flasque vide et je peux mettre du thé dedans directement et le thé chaud irradie au niveau du pec et me réchauffe et ça mentalement ça fait du bien et en plus je peux boire du chaud pendant la course, donc c'est à dire que bon après ça reste pas chaud 2 heures hein, mais je peux boire du chaud pendant 10-15 minutes après le ravito et ça permet de maintenir un peu juste le... C'est cool, j'ai du chaud. Juste ça déjà c'est assez sympa. Voilà. Au niveau des ravitaux, un verre de soupe, un verre de coca ou de ceinture si jamais j'en ai besoin, mais c'est très froid au niveau gastrique, c'est pas fou. Et si besoin, un petit peu de saucisson, un petit peu de fromage, il y en a. Mais le but n'était pas vraiment de manger et surtout de ne pas m'arrêter. J'ai fait le choix, et je pense que c'est un choix judicieux, de ne pas du tout m'arrêter sur les ravitaux, de vraiment continuer quoi qu'il arrive à passer le plus vite possible pour pas m'arrêter et pas me refroidir et pas dépendre de la chaleur environnante et dépendre que de ma chaleur musculaire. Voilà, ça je pense que ça a été payant parce que j'ai très peu eu froid sur toute la Saint-Élion, j'ai pas eu de gros coups de barre de froid parce que j'ai réussi à ne jamais m'arrêter, même quand j'étais au fond du trou, j'arrivais à toujours essayer de, même si ça ressemblait à rien, de bouger un peu, comme ça générait ma propre chaleur et ça c'était cool. Voilà, donc premier ravito il se passe nickel. On continue, ça remonte direct. À 20e, ça arrive et vers le 20e, je regardais pas ma montre, elle était sous mes 2 couches thermiques, donc je sais pas exactement quand est-ce que c'est arrivé. On arrive sur les hauteurs et là ça commençait à être verglacé comme pas possible. Du verglas en veux-tu en voilà, c'est-à-dire que c'était tellement verglacé que même les cailloux glissaient de ouf. Et même sur les pierriers ça glissait, c'était vraiment une patinoire de fou. On essayait tous de passer sur les petites bandes sur le côté, mais de temps en temps même les bandes glissaient, donc c'était vraiment un enfer. Et là je me dis vas-y je rapille des places, je continue d'y aller, de courir. Et sur un faux mouvement, il faut se dire qu'il est 3h du matin à peu près. 3h du matin, on a déjà 20 bornes et 1000 de D+, dans les pattes. On commence, voilà, au niveau vigilance, on commence à rebaisser un peu la garde. Et là, patatras, la chute, je glisse, je me fais pas mal en tombant, mais je me retrouve en position du grand écart sur des jambes chaudes. Non, je fais pas de grand écart en temps normal. Du coup, aïe, grosse élongation au niveau de l'ischio. Je suis chaud, donc je le sens pas tout de suite. Je sens que ça a tiré sur le moment. Mais je me dis, ça passe, j'arrive à repartir et tout. Je fais ok, ça passe. Je continue. Et puis plus le temps passe, plus là, je commence à sentir la jambe. Je commence à sentir d'abord des petits picotements dans le genou, un petit TFL, le psoas qui commence à tirer. Tout autour en fait qui commence à tirer sur la jambe gauche et je me dis ça sent pas bon vraiment, ça pue du cul et je me dis il va falloir tenir quand même parce que toute la nuit j'ai pensé à ça, je me suis dit si jamais j'abandonne, si je suis DNF et à Sainte-Catherine tout le monde vous le dira, vous voyez les bus, vous arrivez donc on est à 32 km, vous avez froid, il est 4h du mat, vous commencez à être crevé, tapé. C'est le bout de votre vie vraiment et là vous voyez les bus, vous savez que vous pouvez être trop chaud, avoir à manger, rentrer dans votre lit, dormir pour 5h du mat,
C'est vraiment une possibilité, il y a un monde où c'est une possibilité qui s'envisage à 100%. Mais bon, il faut rester solide. Moi je me suis dit, à ce moment-là, vraiment, je commençais à avoir très mal, j'étais très froid, pas de sensation, aucun plaisir surtout. Et je me suis dit, si je m'arrête plus d'1 minute à Sainte-Catherine, je prends le bus. Ça va pas être possible, je peux pas. Du coup, j'ai tracé à Sainte-Catherine, j'ai vraiment rempli de mes flasques le plus rapidement possible. J'ai d'ailleurs, excusez-moi les trailers que j'ai grugés au ravito, mais il fallait que je trace, sinon je prenais le bus. Donc j'ai tracé Sainte-Catherine, le ravito, je l'ai explosé. J'ai dû rester, j'ai pas les temps, mais j'ai dû rester 30 secondes. Et on repart, et je me dis, voilà, au moins, je suis reparti jusqu'au prochain ravito. J'ai plus le choix, je suis obligé d'avancer. Et en fait, j'ai fait ça de ravito en ravito. Mais plus les ravitaux avançaient, plus la course devenait très longue. Donc on continue comme ça jusqu'au 3e ravito. Pareil, je reprends le temps de remplir, je mange un peu plus sur ce ravito là. Mais ça devient dur, ça devient long, la fatigue commence à vraiment s'installer. La nuit blanche commence à vraiment taper, donc au niveau lucidité, on sent que les paupières se ferment, on fait des tronçons où la tête devient très très lourde, les paupières très très lourdes, avec le froid en plus, on a envie de dormir. Il faut lutter contre ça, en plus de réussir à avancer et à manger les kilomètres. Mais voilà, gros coup au moral au niveau du 39e, t'arrives au 39e et là t'as un rapport à toi-même, j'ai essayé de pas y penser, mais c'est très dur parce que tu te dis, t'as la constatation de ok, il me reste la moitié. Il me reste 39 bornes à faire, j'en ai déjà fait 39, je suis au bout de ma vie. T'es déjà rincé, t'es fatigué, enfin moi en tout cas j'étais fatigué, j'étais vanné, et là tu te dis, il me reste la même chose à faire. Ça va être très long, ça va être très très long. Après, ce qui est bien, c'est que la première partie est vraiment plus technique, plus glissante, plus raide que la deuxième partie. Désavantage, c'est que la deuxième partie, c'était énormément de béton. Et quand tu as une jambe flinguée, le béton, ça tabasse, ça m'a anéanti la jambe. En fait, du coup, j'ai tenu, donc c'est un peu rien passé, j'ai débranché le cerveau, j'ai continué, ravito après ravito, kilomètre après kilomètre, pas après pas. Je me rappelle qu'il restait 25 km, et là je me dis, je sens que ma jambe ne veut plus se porter, que c'est plus possible. Au niveau allure de footing et au niveau foulée, je suis mais éclaté au sol, je me dégoûte moi-même, je ressemble à un papy. Vous voyez Gimli dans Le Seigneur des Anneaux? Big up à ceux qui ont la ref, ça fait plaisir. Je ressemblais à peu près à ça, en encore moins dégourdi. Donc c'est vraiment une cata. Il reste 25 bornes à faire. Je m'accroche, je tire. Il reste un semi à faire, 21 km. Je m'accroche. Chaque montée, je marche, déjà je peux plus rien faire d'autre. Je m'accroche. Il reste 16 bornes. Et là, le passage au 15, me dire, c'est une allure c'est une distance que je connais. C'est vraiment ça fait partie de la sortie longue, presque, même pas de la sortie longue, de la sortie du jeudi, les 15 bornes, c'est mangé normalement, il n'y a pas de souci. Musculairement, tout va bien, je suis fatigué, mais tout répond encore bien, sauf cette jambe, en fait, j'ai une énorme douleur au niveau de l'ischio, derrière le genou. Je peux plus plier le genou et je peux plus prendre appui sur cette jambe-là. Et au niveau du 15e, c'est la descente aux enfers. Et là, je fais 15 bornes où les 10 dernières bornes, je dois mettre 2 heures. Et je perds plus d'1 heure sur le chrono que j'étais parti pour faire. Je pense que je faisais moins de 10 heures. Mais du coup, voilà, flingué au niveau de la jambe, un calvaire. Je m'arrête sur le bord de la route pour pleurer. Je suis vraiment nerveusement au bout du rouleau. Mais toujours cette petite idée dans ma tête qui me dit, si tu abandonnes, tu vas devoir y retourner. Et c'est la première fois qu'à 4 km de l'arrivée, c'est tellement long, 4 km, il faut vous dire, c'est quasiment 1 heure. C'est tellement long que j'en ai marre et je me dis, je vais abandonner là, maintenant, à 4 km de l'arrivée. Sauf que je fais le calcul, si je prends le métro, le tram, que je vais le chercher ou que je fais du stop ou quoi, ça va revenir aussi long de rejoindre le hall que si j'y vais à pied. Je me dis, bon, bah, j'y vais à pied, je vais pas me faire chier à rentrer, c'est le même temps, bon, bah, autant finir, quoi. Mais vraiment, je suis au bout de ma vie, dépité. Et là, la ligne d'arrivée qui arrive après 11 h et 3 minutes de course, 11 h on va dire, il n'y a pas le sub 11 h mais 11 h. Je pense que je peux faire moins de 10 heures comme je vous disais. Un éclaté, dépité, même pas, enfin heureux d'en finir, heureux de cocher cette case, mais même pas satisfait d'arriver. C'est très bizarre, je suis content de m'en débarrasser en fait. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, c'est un fardeau. Le fait qu'il y ait, on va attaquer les points forts et les points faibles. Les points forts, bah, c'est que c'est de nuit, c'est une ambiance géniale. C'est qu'il y a voilà, c'est vraiment tout sur l'ambiance en fait. C'est quelque chose à vivre. Je vous invite à le faire vraiment
une fois dans votre vie parce que c'est une course à faire, pour sûr, mais à faire une seule fois. Voilà, il n'y a pas à faire, je comprends pas. Mettez-moi en commentaire ceux qui la font 4, 5, 10 fois, je comprends pas pourquoi. Mais là, je sais que même ceux qui trouvaient quelque chose, il y a eu énormément de béton. Donc là, on passe sur les parties négatives. Il y a eu beaucoup trop de béton. Faut pas appeler ça un trail hein, quand il y a autant de béton que ça. C'est-à-dire que les 30 derniers bornes à peu près, il n'y a que du béton. L'impression de faire un 78 bornes sur route. Et même les chemins techniques, ça ressemble à Saint-Cloud. Genre à Paris, il y a des chemins plus techniques que ce qu'on a traversé sur la Saint-Élion. J'exagère, hein, évidemment avec le verglas et puis il y a quelques passages quand même bien techniques. Mais la majorité, t'es en mode... Ah d'accord. Après moi, à proprement parler pour ma course, j'ai pas, sûrement parce que j'étais tout seul, mais le fait qu'on soit de nuit en mitouflé, je sais pas comment c'est passé pour vous, si vous l'avez fait. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, ça m'intéresse. Moi, j'ai pas réussi à parler avec des gens et à nouer des contacts, ce que j'adore normalement dans l'esprit trail, c'est justement ça, pouvoir discuter avec des gens et échanger. Et partager des moments et traverser des émotions avec d'autres gens, des parfaits inconnus, mais réussir à échanger ça, c'est trop cool. Et là, ça m'est pas, il s'est rien passé, j'ai parlé à personne avant le kilomètre 60-65. Donc il y a 6 ou 7 heures de course où j'ai parlé aux bénévoles sur les ravitaux, merci, super sympa. Les mecs, c'est des malades, big up les bénévoles, vraiment cœur sur vous, forever. Putain, il y a des mecs, il y a 1000 personnes qui ont attendu toute la nuit dans le froid pour servir des putains de soupes, voire pire, il y en a au milieu des champs pour faire la circulation et dire attention, ça glisse, c'est par là. Vous voyez faire ça toute une nuit, c'est des grands malades. Ils sont plus malades que nous, vraiment. Nous, on a pris du plaisir à le faire. Eux, je sais pas, je sais pas ce qui pousse un homme à faire ça, mais c'était incroyable qu'ils aient fait ça. Mais sinon, j'ai parlé avec personne. Je trouve que le fait que ce soit de nuit, qu'on soit chacun dans sa bulle, dans sa douleur, dans son effort, on n'échange pas avec les gens, il n'y a pas cette connexion. C'est arrivé sur la fin, et à la fin, la ligne d'arrivée, par contre, ça, magique, que on chialait, et on était en pleurs, et ça se prenait dans les bras, et ça, c'est trop cool, et ça, j'adore, et c'est ça l'esprit trail que j'adore. Mais voilà, un peu dégoûté de ça, ça reste mon point de vue, hein, c'est vraiment ce que je pense. Moi je préfère déjà quand il y a des paysages et quand c'est un peu plus technique en termes de dénivelé, quand c'est un peu plus dur, qu'il y a des pierriers où c'est vraiment technique et qu'il faut vraiment faire gaffe. Là la majorité du temps ça allait quand même et c'était beaucoup de béton, donc pour ça pas fou. Voilà, au niveau de l'équipement qui m'a sauvé la vie de ouf, c'est mes gants. Les gants que j'ai achetés dont je vous parle dans la vidéo équipement, avec les petites mitaines qui se relèvent et qui se ferment. Le fait d'avoir les mitaines, j'ai eu les doigts au chaud tout du long. C'est comme pour les chaussettes Verjari étanches. J'ai eu les pieds au sec et au chaud tout du long. C'est-à-dire que je suis arrivé, je n'avais pas froid aux extrémités, ce qui me faisait très peur avant de partir. J'ai pas eu d'ampoule. Et surtout les gants là, les mitaines, une invention de Dieu je pense. T'as chaud aux doigts. Et au moment de prendre ton téléphone, de prendre ta flasque, de devoir changer la frontale et tout, t'enlèves la mitaine et t'as un très bon toucher. Vraiment, moi, c'était l'équipement qui m'a sauvé la vie. Au niveau alimentation, soupe, thé, j'ai pas osé le café avec le froid, quand on était vraiment tout en haut. Tout en haut, il y avait des rafales de vent, des ressentis à moins 12 degrés. Là, au niveau équipement, j'étais un peu limite. Ça commençait à faire froid et d'un point de vue intestinal, ça a commencé à travailler. Je me suis même demandé si à un moment, j'allais pas laisser ma trace dans la neige. Et je parle pas des traces de pas. Si tu l'as chez toi. Vous l'avez chez vous. Mais du coup, je me suis dit, si je prends un café, ça va pas le faire. Donc, j'ai pas osé le café. Normalement, j'en bois. Mais là, j'ai pas osé. Donc, thé dans la flasque, soupe au ravito. Quasiment que ça, j'avais mes petites barres, ça j'en prenais une toutes les 2 heures à peu près, une toutes les 2 heures, 2 heures et demie, les petites gommes power bar au café, goût cola mais avec de la caféine dedans, et sinon petite pomme pote fort ultra, et basta, genre vraiment ça s'est arrêté là. Pas besoin de plus, pas eu besoin de manger. J'ai bien mangé avant de partir, j'ai dû boire 1 litre de souffle avant de partir, ce qui fait que j'ai pissé quand même 3-4 fois sur la course. Mais c'est très bon signe de pisser sur un ultra, c'est que vous hydratez assez. Donc j'étais content de pisser, c'est juste chiant de s'arrêter, surtout quand il fait froid parce que c'est pas fou de... Enfin bref, voilà, vous l'avez encore chez vous. Ouais, je pars roue libre. On est en roue libre sur celui-là, c'est quand la vidéo est trop longue. mais voilà, du coup, j'étais content, j'ai bien géré l'alimentation, l'hydratation. Musculairement, le corps a super bien répondu, j'ai pas de courbatures, j'ai pas de séquelles, j'ai envie d'aller courir. Je peux juste plus poser la jambe par terre, là on est à J+3, on est le mercredi, je peux pas poser la jambe par terre.
C'est un peu chiant, je sens que voilà, je fais ma coupure hivernale, je vous en parle dans une prochaine vidéo des bienfaits de la coupure hivernale, combien de temps, pourquoi, quand. Mais là, moi je vais la faire là, ça tombe plutôt bien, je sens même mentalement que j'ai besoin de couper avant de repartir. L'année prochaine, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de tous les objectifs de l'année prochaine, mais évidemment qu'on va repartir et qu'on va y retourner, qu'on va aller chercher d'autres choses parce qu'on fonctionne qu'à ça et j'ai déjà envie là actuellement d'y retourner. Mais plus jamais la Saint-Élion, vraiment. Pour la conclusion, plus jamais. Moi j'y suis allé principalement voilà, pour cette raison, parce que la Saint-Élion, c'est un peu comme le Grand Raid ou l'UTMB. C'est comme pourquoi on fait un Ironman, c'est pareil, c'est voilà, le prestige qu'il y a autour de cette course. Moi c'est la raison pour laquelle j'ai fait, n'hésitez pas à me dire vraiment en commentaire pourquoi vous l'avez faite et comment vous l'avez vécu, qu'on partage un peu cette expérience. Mais moi c'est vraiment ça qui m'a attiré, je l'ai fait, elle est cochée, vous m'y reverrez plus, vraiment. C'est pas un vous m'y reverrez plus de je suis épuisé, j'ai tout donné de fin de course. C'est un vous m'y reverrez plus, j'ai pas pris de plaisir à le faire. J'étais content d'arriver, mais content de m'en débarrasser plus que vraiment d'arriver. Et après, si fier et très satisfait de l'avoir fait, d'avoir parcouru 78 km de neige, dans la neige, d'avoir réussi à relier Saint-Etienne à Lyon. Mais sinon, voilà, ça s'arrête là pour moi. L'intérêt de la Saint-Élion, sinon niveau orga, évidemment magnifique. La médaille, ça ressemble bien à une médaille du 10 km parisien, ça. Ça, si c'est pas une petite médaille de course sur route à Paris, je m'y connais pas, c'est vraiment ça l'idée. Mais beaucoup l'ont dit, c'était très très bétonné cette année, beaucoup plus que les années d'avant. Et c'était très froid, un froid très très sec et mordant. J'espère que mon petit périple t'a plu, que c'était pas trop long, t'as réussi à t'y reconnaître ou à retrouver des infos qui t'ont fait sourire. Si j'ai réussi à ne décocher que serait-ce un petit sourire, je suis content, le boulot est fait. Voilà, n'hésite pas à me suivre sur Instagram pour vivre ces aventures en direct. Moi, je te souhaite une très belle journée, semaine, nuit, peu importe où est-ce que tu es. Je te souhaite une réalisation complète de tes objectifs et surtout d'être aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye l'équipe.